Imaginez ceci. Si chaque être humain était représenté par une bulle et qu'on redimensionnait ces bulles selon la taille de la population, le monde que vous avez en tête ne ressemblerait plus du tout à celui qui existe vraiment. Et si je vous montrais, visuellement, comment vit réellement l'humanité, du plus pauvre au plus riche? On commencerait par une famille vivant avec moins de 2 dollars par jour, et on terminerait au sommet avec Elon Musk. Mais d'abord, laissez-moi vous poser 2 questions très simples. Et je vous parie que vous allez vous tromper, comme plus de 98% des gens qui regardent cette chaîne. Première question, où vit la majorité de la population mondiale? Dans des pays à faible revenu. B. Dans des pays à revenus intermédiaires. C. Dans des pays à revenus élevés. Deuxième question, depuis l'an 2000, les inégalités de richesse dans le monde ont-elles A. Augmenté. B. Stagné. C. Diminué. Gardez vos réponses. On y reviendra et je vous garantis que les vraies réponses vont vous surprendre. Ce que je vous promets dans cette vidéo, c'est un changement de perspective. Après l'avoir vu, vous ne regarderez plus jamais la pauvreté, la richesse ou votre propre situation de la même manière. Alors si ça vous intrigue déjà, pensez à vous abonner, cliquez sur j'aime et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce qu'on va explorer ensemble une réalité que très peu de gens connaissent et qui pourrait bien changer la vôtre. On commence avec les pays les plus pauvres de la planète. D'après la Banque mondiale, les 10 pays avec le revenu par habitant le plus faible se trouvent tous en Afrique. Et tout en bas du classement, on trouve le Burundi. Le revenu médian y est d'environ 1,80 $ par jour. Chaque femme a en moyenne 5 enfants. Et 5% des enfants ne dépassent pas l'âge de 5 ans. La majorité des familles dépendent de l'agriculture. Elles vivent dans des zones rurales, dans des maisons en briques de terre, sans électricité. Une mère et ses 4 enfants survivent avec moins d'1 $ par jour. Ils dorment sur de la paille. Ils s'éclairent avec le feu, qui sert aussi à cuisiner. Et pour avoir de l'eau, ils doivent marcher jusqu'à une source naturelle et la rapporter. Et pourtant, cette réalité, aussi difficile soit-elle, ne concerne qu'environ 3,6% de la population mondiale. Alors allons plus loin. Ajoutons des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, le Pakistan, le Bangladesh, des pays souvent perçus comme pauvres, et pourtant, vous allez voir que l'histoire est plus complexe. Prenons le Bangladesh. Le revenu médian y est d'environ 4,78 $ par jour. Les femmes ont en moyenne 2,3 enfants. Les familles y vivent dans des maisons au toit en tôle. Elles ont des lits, des toilettes, un point d'eau, des téléphones basiques. Et surtout, l'électricité. Plus de 99% des foyers bangladais y ont accès. Ça peut vous sembler normal, mais en France, dans les années 70, environ un tiers des foyers ruraux n'avaient pas encore l'électricité. Oui, le Bangladesh d'aujourd'hui est sur certains aspects plus développé que la France dans laquelle mes parents ont grandi. Quand on colorie les pays selon les classifications de la Banque mondiale, on voit que la majorité des pays qu'on vient de traverser ne sont pas considérés comme à faible revenu. Le Bangladesh, par exemple, est classé comme pays à revenu intermédiaire inférieur. Et c'est là la première grande révélation, la majorité de la population mondiale vit dans des pays à revenus intermédiaires. Seulement 27% de mon audience ont eu la bonne réponse à cette question. Moi aussi, je me suis trompé. En l'an 2000, près de 30% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins d'un tiers. Des milliards de personnes sont sorties de la pauvreté en une seule génération. Continuons notre voyage. Ajoutons encore des pays. On découvre l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam. Regardons de plus près l'Indonésie. Le revenu médian y est d'environ 6 $ par jour. La plupart des habitants vivent en ville. Une famille de 4 personnes y a une salle de bain, une cuisine, des chambres, une connexion internet, des smartphones, des motos. On entre dans une vie urbaine, connectée, stable. C'est la réalité de centaines de millions de personnes aujourd'hui. Puis on passe au niveau suivant. Le Brésil, la Chine, la Turquie, l'Afrique du Sud. Au Brésil, le revenu médian est d'environ 17 $ par jour. Les femmes ont en moyenne 1,6 enfants. Pour la première fois dans notre parcours, on descend sous le seuil de renouvellement démographique. La faim existe toujours, mais plus de Brésiliens meurent d'obésité que de malnutrition. Les gens ont une voiture, un ordinateur, des projets, parfois même une maison secondaire. Et pourtant, le Brésil est encore loin du sommet mondial.
Continuons à remplir nos bulles et nous atteignons les pays à revenus élevés. Espagne, France, Allemagne, Japon, Corée du Sud. En Espagne, le revenu médian est de 41 dollars par jour. Les logements sont de qualité, les services de santé sont accessibles, les infrastructures publiques sont robustes. Un passeport espagnol permet de voyager dans 189 pays sans visa. Mais, malgré ce niveau de vie, une partie de la population n'a pas vu d'amélioration économique depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que pendant que des pays comme l'Inde ou l'Indonésie montaient, les classes moyennes occidentales stagnaient. L'économiste Branko Milanovic a étudié ce phénomène à travers ce qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Elle montre que la plus grande progression de revenus ces 20 dernières années a eu lieu en Asie, tandis que la classe moyenne occidentale est restée quasiment au même niveau. En parallèle, le 1% mondial a vu ses revenus et sa richesse exploser. On termine notre ascension avec les 10% les plus riches du monde. Aux États-Unis, le revenu médian est d'environ 62 dollars par jour. Les logements sont grands, les voitures imposantes, la consommation élevée. Et pourtant, on oublie que 11 à 12% des Américains font partie du 1% mondial le plus riche. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde y est riche. Les inégalités à l'intérieur de chaque pays explosent. Aux États-Unis, les 10% les plus riches reçoivent 47% du revenu. En Afrique du Sud, c'est 65%. Et si on regarde la richesse totale, les chiffres sont encore plus extrêmes. Aujourd'hui, le top 0,01% de la population mondiale détient plus de 10% de la richesse mondiale. C'est le cas d'Elon Musk, dont la fortune atteint environ 400 milliards de dollars. Entre 2020 et 2024, il a gagné en moyenne 1300 dollars par seconde. Et maintenant que nous sommes tout en haut de l'échelle, revenons à nos deux questions du début. Où vit la majorité de la population mondiale? Réponse: dans les pays à revenus intermédiaires. Les inégalités mondiales ont-elles augmenté depuis l'an 2000? Réponse: non, elles ont diminué. Pourquoi? Parce que les pays pauvres ont rattrapé une partie de leur retard sur les pays riches. Même si les inégalités à l'intérieur des pays se sont aggravées, les inégalités entre les pays ont diminué. En 1990, près de 40% de l'humanité vivait dans des pays à faible revenu. Aujourd'hui, la majorité vit dans des pays à revenus intermédiaires. C'est une évolution énorme. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'en ont aucune idée. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle a changé votre regard, je vous invite à faire passer le message. Envoyez-la à une personne de votre entourage. Quelqu'un qui pense que le monde va de pire en pire. Laissez un commentaire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez celles et ceux qui veulent voir le monde tel qu'il est réellement. Et si vous avez aimé ce format, d'autres vidéos vous attendent ici. Croyez-moi, vous n'avez encore rien vu.